de ce réveil si touchant? Suite au décès de papa, nous devons régler certains détails pour la succession. Ceci est donc un conseil de famille et nous serons assistés de Josiane et de Hugues. Si je peux me permettre, je pense qu'il faut prendre le temps de la réflexion, de ne pas prendre des décisions immédiates que vous pourriez regretter plus tard. Aussi, je propose que chacun d'entre vous émette ses vœux, que vous y pensiez chacun de votre côté, et demain, nouvelle réunion pour discuter des détails. Hugues a raison. Bien, qui veut commencer? Oui, alors, et puisque justement, on va en parler, je pense que C'est clair. C'est pas comme ça qu'ils vont s'entendre, hein. Eh bien voilà, nous y sommes arrivés. Oh, et non sans mal. J'ai une migraine. Alors je propose d'entériner tout cela demain après les obsèques. Alors je vous laisse, je dois passer à l'usine pour voir si tout va bien. Vous avez raison, et puis il faut tout de même prévenir le personnel du décès. Certainement pas. Ils sont capables de vouloir assister à l'enterrement. On ne va pas perdre une journée de production. Mais comme vous voulez. Moi aussi, je vous laisse, je sors. À propos, mon cher Charles Hubert, Ah non, pas encore. Hein? Tiens, ma très chère petite sœur, et passe une bonne soirée. Mon cher Josiane, je n'en ai pas pour très longtemps. Vous pouvez m'attendre ici. Entendu, j'en profiterai pour appeler mon père. moi j'ai également à faire. Vous plaît, Hugues? Oh, mais j'arrive très cher. Ouf, ça fait un peu de calme, hein. Enfin, ils ont l'air plutôt d'accord, hein. Votre fils veut l'entreprise, la maison, l'argent. Votre femme veut les bijoux, la maison de campagne, de l'argent. Il y a d'autres filles qui n'ont pas parlé. Faut dire qu'ils lui ont bien laissé la parole. Oui, mais ce qui m'inquiète, moi, c'est plutôt celle-là. N'oubliez pas ce qu'elle mijote. Il faut que j'arrive à déjouer ses plans. Allô, papa? Oui, je te remercie, très bien. Très bien, même. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Tu vas pouvoir sortir ton chéquier. Les entreprises du Vernon seront bientôt à vendre. Ça, ma petite, ce n'est pas encore fait. Non, le prix n'est pas encore fixé, mais tu peux me croire, ce sera vraiment le minimum. En tout cas, fais-moi confiance, j'y travaille. Je t'en empêcherai. Je ne sais pas encore comment, mais je t'en empêcherai. C'est ça. Je te tiens au courant. Comment? Pourquoi le père du Vernon voulait-il vendre? Non, mais lui ne voulait pas vendre. Heureusement, il est mort. Quoi? Mais quelle garce! Quelle petite garce! Oui, c'est ça, c'est le fils qui reprend, enfin, qui va reprendre. Enfin, c'est comme si c'était fait. Mais je te raconterai. Tu sais, tu peux vraiment être fier de ta fille. Ouais? Je te tiens au courant, ok? À bientôt, papa. Ah, bon, ben voilà, une histoire qui touche à ça. Hein? Et c'est pas dommage. Me coltiner cet abruti de Charles Hubert. Oh, j'en ai la vie. Allez, courage, ma petite Josiane. Encore un petit effort, tout ça sera bientôt terminé. Si je pouvais, je l'étranglerais. Mais vous ne pouvez pas. Mais pourquoi me contenter de l'usine si je peux aussi faire main basse sur une partie des bijoux de la mère du Vernon? Mon Dieu, je vous en prie, redonnez-moi des mains juste 2 minutes que je fasse la peau à cette pétasse. Pétasse! Si on commence, vous la faites parler. Allez-y, continuez pour voir. 5 petites punaises. 5 petites punaises! Encore. Je suis une moins que rien. Excusez-moi, que rien, mon Dieu, je fais bien folle! Oh, mais c'est vous qui criez comme ça, Oui, Josiane? oui, non! J'étais au téléphone. Oh, excusez-moi, faut que je m'en aille. Enfin seul. J'ai 2 petites minutes. Vite. J'espère qu'il n'est pas encore arrivé. Allô? Geneviève? Bonjour Geneviève. C'est lui. Dites-moi, Charles Hubert est-il déjà arrivé? Non? Parfait. C'est qui, Geneviève? Ma secrétaire. Mais pourquoi veut-il l'appeler? J'ai un petit service à vous demander.
pourriez-vous fermer la porte de mon bureau à clé et cacher la clé? Oui, c'est cela. Et si Charles Hubert vous demandait d'ouvrir, dites-lui que je ferme toujours la porte et que je garde la clé sur moi. Je ne comprends rien à ce qu'il raconte. Qu'est-ce qu'il mijote? Voilà. Parfait. Oh, vous êtes un amour, ma petite Geneviève. Oh, le salaud! Ne me dites pas que lui et elle... Non, non, ça m'étonnerait que Geneviève, si vous la connaissiez. Au fait, Geneviève, j'espère que notre petit rendez-vous de vendredi soir tient toujours. Parfait. Au revoir, Geneviève. Décidément. Et moi qui prenais Geneviève pour une simple mitouche. Faut croire qu'elle y touche quand même. Bien. Les dossiers comptables sont en sécurité. Il va falloir que je m'occupe de cela très rapidement. S'il prenait idée à Charles Hubert de se plonger dans la comptabilité, mais ça serait une catastrophe. J'ai réussi à garder le père, mais c'est pas dit que le fils soit aussi stupide. Non, il n'a pas fait ça. Il n'aurait tout de même pas... Falsifier les comptes a été si facile que j'ai réussi à détourner un beau petit pactole. Bon, les factures trafiquées, c'est d'un bon rapport. Plus sûr que le loto. Et ça revient plus souvent. Salopard! Une porte automatique 900 €? Mais non 1400. Un chariot élévateur 25 €? Mais non 29 000. Et allez hop Fumier! Fumier. Et c'est reparti. C'est quand vous êtes en colère que ça marche. Qu'est-ce que j'ai dit? Enfoiré! Enfoiré. Encore. Maman. Ah là, le truc qu'il a eu. Si je m'attendais à ça, Cocu est arnaqué par mon conseiller financier, mon homme de confiance. Avec une médaille, vous. Je suis abattu. Bon, je comprends. Excusez-moi, Pour vous? Je suis désolée. En fait, ça n'est pas la rue Lamartine que je cherche. C'est la rue La Périne. Je me suis présentée rue Lamartine, au 22, comme je pensais que c'était. Et alors? Et alors, je suis tombée sur un type bien vivant. Heureusement que vivant, il ne pouvait pas vous voir. Bon, pour ça, il ne m'a pas vue, mais... Mais? Ben, moi, je ne savais pas qu'il ne me voyait pas, alors... Je lui ai parlé. Vous lui avez parlé? Mais vous êtes totalement inconscient. On ne doit absolument pas parler à vivant. Pour eux, c'est une voix d'outre-tombe qu'ils entendent. Et comment il a réagi? Bon, ben, je sais pas trop, j'ai vite filoché. Quand je suis partie, j'ai vu qu'il devait être fatigué parce que il s'était allongé sur la moquette. Vous devez être fatigué, il s'était allongé sur la moquette. Mais vous êtes gravissime, vous. Un vrai danger public. Un cauchemar ambulant. Et au fait, pourquoi vous êtes revenu ici plutôt que d'aller chercher votre client? Vu que vous avez l'adresse et avec le plan qu'on vous a fourni. Ben, c'est-à-dire que, dans l'affolement, j'ai perdu le plan. C'est possible. Ah non, mais c'est pas possible. Non mais vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Parce que pour la rue La Périne, c'est très facile. Oh, tant mieux, parce que je commence à me dire que c'est pas un boulot fait pour moi. Alors, elle est où la rue La Périne? La rue La Périne, c'est la rue principale. Ah bah oui, comme ça c'est mieux. Oui, mais la rue principale de Saint-Argan, le village d'à côté. Il n'y a pas de rue La Périne ici. Même pas capable de se souvenir du nom de la ville. Bon bah c'est pour ça que je trouvais pas. Hein. Alors pour aller à machin. Saint-Argan, tout droit, pendant 15 km, vous ne pouvez pas vous tromper. Oh merci, merci. Allez, je filoche. Ouais, c'est ça, filocher. Il ne va pas filocher longtemps, hein. Désintégration assurée. Où en étions-nous? Là, je viens d'apprendre pour Hugues, l'arnaque et ma femme. Vous cumulez-vous, hein. Attendez un instant. Qu'est-ce que vous faites hein? Je regarde demain. Ouh là là. Quoi? Ouh là 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 là. Ouais, c'est si grave que ça? Et qu'est-ce que je vais encore apprendre? Ne vous inquiétez pas. Demain sera une belle journée. Enfin,